au Sénégal. C'est dans ce sens que moi, Ernestine Mendy, étudiante en licence 2 informatique, et mes coéquipiers de l'UFR 7 que voici, ont à cœur de remettre le sens, mais aussi l'envie, sur notre sujet, à savoir les exigences, les enseignements dispensés dans les universités sénégalaises sont-ils en phase avec les exigences des entreprises en termes de profits recherchés? Veuillez donc ouvrir vos précieux myosotis pour laisser percevoir mon épopée que voici. Quand on parle d'enseignement selon le dictionnaire français, c'est le fait de transmettre des connaissances, généralement dans le cadre scolaire ou universitaire. Et selon Larousse, l'université est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, mais aussi constituant de divers établissements nommés selon les traditions. Et dans notre cas à Thiès, nous parlons d'unités de formation, mais aussi de recherche. Ceci nous prépare au monde des affaires, c'est-à-dire le travail. Et qui parle d'emploi implique majoritairement les entreprises, qui, selon les Instituts nationaux de la statistique des études économiques, est une organisation économique juridiquement autonome qui produit des biens, mais aussi des services pour le marché. Donc, visons des profits compétents pour cela. De ce fait, nous pouvons dire que notre sujet parle de l'adéquation entre les formations dispensées dans les universités sénégalaises, mais aussi des attentes des entreprises. Sachant que les universités sénégalaises visent à transmettre le savoir, mais aussi le savoir-faire, ainsi qu'à la préparation à la citoyenneté, et pour les entreprises, efficacité, croissance, rentabilité sont leurs objectifs. D'où l'importance de notre sujet, car il nous permet non seulement de parler de l'avenir des jeunes, par les difficultés d'insertion professionnelle, mais aussi par l'augmentation de l'année dernière. De ce fait, nous pouvons dire que les enseignements dispensés dans les universités sénégalaises ne sont pas à phase avec les exigences des entreprises. Pourquoi nous demander des expériences? Quelles seraient les exigences des entreprises qui rendraient nos étudiants pas qualifiés? Serait-ce par faute d'une inéducation du programme? Serait-ce par faute de manque de connaissances? Serait-ce par faute de manque de compétences ou de compétences transversales? Donc, dans la logique des pensées, ne douterions-nous pas de l'essence même de nos universités? Je vous remercie. Débatteur, Auguste Assemblée, bonjour. Je réponds au nom de Canadien, étudiante en 3e année de licence langue étrangère appliquée de l'UFR6. Les universités sénégalaises jouent un rôle fondamental dans la formation des jeunes et dans la préparation de la future main-d'œuvre. Toutefois, une question se pose. Les enseignements dispensés dans les universités sénégalaises sont-ils en phase avec les exigences des entreprises en termes de profil recherché? La réponse à cette question est oui. Un oui non négociable, indéniable, irrévocable et indiscutable. Les enseignements dispensés dans les universités sénégalaises sont en parfaite adéquation avec les attentes des entreprises. Mais pour mieux cerner le sujet, il serait judicieux de comprendre les mots-clés, à savoir enseignement dispensé, qui signifie les cours, les formations et les programmes qu'offrent les institutions universitaires. Les universités sénégalaises sont les établissements d'enseignement supérieur situés au Sénégal, délivrant des diplômes universitaires. Les exigences des entreprises sont les compétences requises pour un poste bien défini. Et les profils recherchés sont les caractéristiques et les qualifications que les entreprises attendent des candidats potentiels. Ce débat est d'une importance capitale car il touche à la fois à la qualité de l'enseignement, à l'employabilité des diplômés et à la compétitivité économique du pays. Le sujet autour duquel nous allons débattre aujourd'hui et qui nous concerne tous en tant qu'étudiants s'inscrit dans le contexte d'examiner l'évolution de l'enseignement supérieur et les exigences du marché d'emploi. Cependant, la problématique du sujet s'articule autour de l'adéquation des compétences, mise à jour des programmes, partenariat université-entreprise, réformes et initiatives. De ce fait, l'objectif de ce débat est d'analyser en profondeur ces questions afin de vous montrer, vous prouver et vous ouvrir les yeux sur le fait que les établissements d'enseignement supérieur sénégalais dispensent des programmes universitaires parmi les meilleurs au monde. Dans ce sillage, let me tell you something, beaucoup d'étudiants étrangers déposent leur candidature au sein de nos universités en vue des programmes qu'elles proposent. Alors, dire que les enseignements dispensés dans les universités sénégalaises ne sont pas adéquats aux attentes des entreprises serait une diffamation, qui mérite d'ailleurs une lourde sanction, car ce serait aussi dire que venir à l'université est une véritable perte de temps. Chers membres du jury, chers co-débatteurs, charmante assistance, acceptez de vous mettre dans le corps d'un apprenant
armez-vous de vos stylos et de vos blocs-notes et surtout préparez-vous à applaudir, car j'en suis sûre et certaine qu'à la fin de ce débat, vous allez tous vous lever pour nous offrir un standing ovation, car vous serez d'avis avec nous que les enseignements dispensés dans les universités sénégalaises sont bel et bien en phase avec les exigences des entreprises en termes de profil recherché. Vous êtes prêts? Wait and see. Sur ce, je vous remercie. Crucial de reconnaître que ce que les universités nous enseignent et que ce que les entreprises recherchent en termes de profit sont de réalités complexes et impactantes dans le paysage éducatif et économique du Sénégal. Honorables membres du jury, chers co-débatteurs, charmante assistance. Ce cadeau du ciel ici présente dénommée Awawad, étudiante en 3e année de licence en sciences des eaux et de l'environnement et représentatrice de notre magnifique UFR, l'UFR Sciences et Technologies. En défendant le nom, je vais vous présenter de l'éducation des programmes au profit des entreprises. L'objectif de nos universités était de nous former et de nous préparer à des situations professionnelles futures à travers la mise en place d'enseignements spécifiques dans le domaine qui s'accommode aux besoins des entreprises. Mais malheureusement, les programmes académiques de nos universités ne sont pas connectés aux réalités évolutives du monde du travail. Des contenus pédagogiques parfois en retard, ne prenant pas en compte les nouvelles compétences et les évolutions technologiques requises par les entreprises. La façon dont nos cours sont dispensés ne nous permet pas d'avoir ce qui est dit, le temps de l'étudiant. Après tout, nous sommes que des êtres humains. Nous avons besoin du temps pour nous-mêmes, du temps pour nous reposer, du temps pour comprendre ce qu'on a appris et du temps pour faire la chose la plus essentielle, à savoir la recherche. Au lieu de former des ressources humaines de qualité, on forme des ressources mi-humains, mi-morts vivants. Honorables membres du jury, laissez-moi vous faire savoir que notre slogan qui devait être « Apprendre pour comprendre et appliquer » s'est malheureusement transformé en « Apprendre pour avoir 60 crédits et valider ». Triste réalité. Le fait est que nos universités se focalisent principalement sur la transmission de connaissances pratiques et n'offrent pas suffisamment de connaissances théoriques. Je vais prendre l'exemple de notre université, où sont nos laboratoires, où sont les laboratoires de l'ancienne UPT, l'Université Polytechnique de Thiès, créée par la loi numéro 2005-04 du 11 janvier 2005, d'après le rapport du projet de décret numéro 2021-1504 du 16 novembre 2021. Fixant les règles d'organisation et de formation de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Par là, constatez avec moi que le fait est que l'université qui était censée être à vocation scientifique s'est malheureusement transformée et restée 17 longues années sans laboratoire. Quel paradoxe! Sur ce, je vous remercie. Chers co-débatteurs, Auguste Audience, distingués invités, bonsoir. Je suis Fousseni Touré, étudiant en 3e année de licence en lettres, arts et civilisation de l'UFRCS. Pour répondre à la question du sujet, il suffit juste d'enlever l'interrogation et de mettre une affirmation. De prime abord, parlons du domaine de la santé. Les universités sénégalaises, notamment l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ont mis sur pied des programmes de formation en médecine et en sciences de la santé, qui incluent des stages cliniques et des travaux pratiques. Selon le professeur Mamadou Diop de la faculté de médecine et de la pharmacie, les stages en milieu hospitalier permettent aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances théoriques et d'acquérir des compétences nécessaires en clinique. Ce qui est crucial pour répondre aux exigences des employeurs dans le domaine de la santé, qui recherchent des professionnels bien formés et immédiatement opérationnels. Dans le domaine du marketing et de la communication, les universités intègrent des modules tels que le marketing digital, la communication d'entreprise et les relations publiques, en réponse à la demande croissante dans le secteur privé. Selon Aïssatou Diop, responsable de Publicis Sénégal, les diplômés dans ce domaine sont très bien préparés pour relever les défis du marché, grâce à une formation qui allie théorie et un travail
d'équipe sont cruciales pour l'intégration des nouveaux diplômés dans le monde du travail. Permettez-moi de vous parler de l'équipe des étudiants de l'UGB qui ont vivement représenté les couleurs du Sénégal en emportant une compétition de l'UNESCO sur excusez-moi s'il vous plaît, sur le documentaire en intelligence artificielle en Afrique, organisé par le pôle de l'UNESCO de l'Université de Bordeaux en France. Pourtant, ce domaine est incontournable dans notre pays, car les maisons de production et les télévisions n'auront jamais assez de ces profils. Sur ce, chers membres du jury, chers co-débatteurs, distingués invités, je vous remercie. Honorables membres du jury, distingués invités, chers co-débatteurs, auguste assemblée, bonsoir. Devant vous, Ramatoulaye Diallo, étudiante en master ingénierie et gestion de l'environnement et membre de l'équipe de l'IFR 7. Quand on parle d'enseignement, on peut faire allusion au contenu et à la façon de la transmettre. L'assimilation des connaissances requiert des enseignements qui sont exigeants, qui répondent aux normes et aux exigences pédagogiques. Savez-vous, chers co-débatteurs, d'après le contrat de performance élaboré par les universités du Sénégal depuis 2018, cette année, c'est-à-dire entre 2024 et 2018, nous avons obtenu un ratio d'encadrement de soit pour l'université Iba Der Thiam de Thiès pour l'IFR 7. Ce ratio était de un enseignant pour 75 étudiants concernant l'encadrement. J'ai dit bien un enseignant pour 75 étudiants. Qu'en est-il de l'IFR 16? Pour ce l'IFR, cet encadrement était à un enseignant pour 74 étudiants. Donc, imaginons-nous, est-ce que ces enseignements qu'on nous dise, est-ce que dans ces cadres d'encadrement, les étudiants seront capables de produire des documents en haute facture sous la supervision de leurs encadreurs? Donc, posons-nous la question. À quoi est dit ces encadrements qui sont en mal? On peut dire le manque de professeurs. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, le 10 juillet 2024, pendant l'émission Débat de fond, il disait, je répète, un taux de vacataire qui est remplacé de 40 à 90% par les professeurs titulaires. Ce qui veut dire c'est un problème qu'on doit résoudre. Ce qui veut dire en ce moment-là, on doit se poser la question. Donc, on n'est pas sans savoir. Ces vacataires font face à des problèmes, non seulement de retard ou même absence de paiement de salaire, qui ne seront pas sans répercussion. Oui, sans répercussion. Parce qu'on va noter ces répercussions, non seulement sur le manque d'engagement sur les cours, mais aussi sur le boycott des calendriers scolaires. Donc, c'est des choses qu'on va noter. Avant de terminer, nous allons parler de l'expérience, des années d'expérience que les entreprises demandent. Vous n'êtes pas sans savoir, chaque appel à candidature, on nous demande 5 ans, 3 ans. Où allons-nous trouver ça? Est-ce que ces universités nous donnent ces expériences? Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. On se demande bien quand est-ce qu'on serait capable de faire ces expériences. Parce que non seulement ces enseignements que nous recevons dans ces universités ne n'allient pas non seulement l'enseignement et la pratique. Non. Donc, on va se demander comment faire pour allier pratique et théorie. C'est impossible pour nous parce que ces enseignements ne sont pas à la hauteur. Sur ce, je vous remercie. Honorables membres du jury, chers invités, mes chers co-débatteurs, auguste audience, permettez-moi de vous saluer par la meilleure des salutations à l'égard de votre honorabilité qui n'est autre que Assalamu alaikum. Le nom c'est Aminata Gueye, étudiante en master en langues étrangères appliquées. Avant de commencer, permettez-moi juste d'éclairer la lanterne sur un fait. Le sujet qui nous réunit ici ce
soir est loin de s'accentuer sur l'employabilité, mais plutôt sur la conformité entre la demande des entreprises et l'offre des jeunes diplômés en termes de connaissances et d'expérience. Ainsi, je prends part à ce débat en disant que oui, les enseignements dispensés dans les universités sénégalaises sont bien en phase avec les exigences des entreprises en termes de profils recherchés. Et je compte bien vous y inciter. Comme on dit, what is ahead can escape from the eyes. Et si on parlait agriculture un peu, un secteur qui est sous le feu des projecteurs, occupant 15,6% de l'activité économique du pays pendant le 4e trimestre de 2023, selon l'ANSD. Un grand potentiel qui requiert des personnes qualifiées pour l'exploiter. Mais que serait une entreprise agroalimentaire sans ingénieur agronome? Et cerise sur le gâteau, des universités comme l'UAM avec son IFR des sciences économiques et de l'alimentation, ainsi que l'ENSA avec ses 10 programmes de formation, créent des génies en production animale et végétale, en technologie agroalimentaire et en sécurité alimentaire, avec une accréditation de l'ANAQ. Ces formations jouent d'importants rôles dans le secteur privé, c'est-à-dire les entreprises agro comme Samamba est située ici à Thiès, mais aussi dans le secteur public, je veux citer les ministères en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Mais favorisons surtout l'auto-employabilité et l'entrepreneuriat. Mes chers, et je ne saurais terminer mes dires sans parler de la DIR, Direction de l'insertion et des relations avec les entreprises, qui œuvre sur l'insertion des étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès, c'est-à-dire nous, dans les sphères socio-professionnelles. Et comme stratégie élaborée, ce serait un plaisir de vous parler du Hassid avec comme climat de parcours l'IPRAS. Elle vise à développer des initiatives de co-création qui impacteront positivement sur l'écosystème entrepreneurial et de l'emploi des étudiants avec des partenaires comme Madina Infotech, l'AIBD et Dohaline Afrique. Mes chers co-débatteurs, d'après toutes ces révélations, vous entendre tenir de tels propos à l'encontre des enseignements que vous-même vous efforcez à recevoir à longueur de journée me pousserait à vous demander, que faites-vous ici? Ainsi, pour clore, vous êtes très bien habillés, mais le camp adverse ne vous va pas. Alors faites que nous l'air à ces niveaux. Honorables membres du jury, honorables invités, aimables assemblée, chers co-débatteurs, bonsoir. Je réponds au nom de Mamadjan Diallo, je suis étudiant en Master 1 en Banque, Finance et Assurance à l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le taux de réussite en licence 3 dans les universités publiques est passé de 47% en 2015 à 60,38% en 2022. Dès lors, il est important de mettre en lumière les capacités des universités sénégalaises à dispenser des enseignements de qualité qui répondent aux exigences des entreprises en termes de profils recherchés. Notre argumentaire va alors s'appesantir sur quelques domaines économiques spécifiques. Dans le domaine de la comptabilité, les universités mettent en place des formations très importantes en formant des experts ayant les profils recherchés par les entreprises. Ces formations sont d'une importance capitale car aucune entreprise n'échappe à la comptabilité et qu'elles ont besoin de ces experts pour mener à bien leurs activités économiques. En 2021, dans l'ONECA, l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Sénégal se trouvait. Plus de 200 experts comptables, plus de 14 comptables agréés et plus de 45 stagiaires issus de la formation universitaire. Dans le domaine de la banque, finance et assurance, les universités ne ménagent aucun effort pour mettre à la disposition des étudiants des formations en conformité avec les exigences des entreprises. Entre 2016 et 2017, le marché de l'assurance du Sénégal a connu une progression de 15,50% selon Ecofinance, un résultat satisfaisant qui trouve sa source de la formation universitaire. Par ailleurs, n'avez-vous pas entendu parler de la formation dans le domaine des STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques offerte par l'Université Iba Der Thiam de Thiès? Objectivement, il faut bien le reconnaître, les universités sénégalaises dispensent des formations de qualité qui répondent aux exigences des entreprises. Je vous remercie. Alors je pourrais espérer avoir les yeux tournés vers moi.
Les yeux étant le reflet de l'âme, je pourrais alors communiquer avec celle-ci pour quelques minutes. Et rien que pour cela, je vous remercie. Membres du jury, chers collaborateurs, Auguste Assemblée, je vous salue. Distinguée devant vous, femme auditée, étudiante en 3e année de licence en sciences de l'eau et de l'environnement et une des représentantes de l'UFR des sciences et de la technologie. Aujourd'hui, nous débattons sur un thème crucial et avons la chance de défendre la thèse du non, que nul ne peut nier, excepté les représentants de l'UFR 16. Chers co-débatteurs, détrompez-vous. Tout d'abord, permettez-moi de vous expliciter le thème qui nous réunit. L'enseignement supérieur fait référence aux études qui se déroulent après l'enseignement secondaire. Cela inclut les universités, les instituts, les grands établissements. Mais en ce qui nous concerne, nous nous focalisons sur les enseignements universitaires. Quant aux exigences des entreprises, c'est l'ensemble des qualifications, des compétences et des caractéristiques qu'elles recherchent chez les candidats pour pourvoir des postes. Ces exigences incluent généralement des qualifications académiques, mais surtout des compétences techniques et des expériences professionnelles. Or, selon l'Agence universitaire de la francophonie, il existe un décalage entre les compétences acquises par les diplômés sénégalais et les demandes du marché de l'emploi. De par ces termes, vous devinerez sûrement que pour être recruté dans une entreprise, il faut que nous ayons un certain profit au-delà de ce que l'université nous enseigne, dans la mesure où les enseignements qui y sont dispensés semblent déconnectés du monde du travail, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, on note une focalisation sur les connaissances théoriques au détriment des compétences techniques directement utiles dans le marché de l'emploi. On note aussi une discordance entre les universités et les entreprises. À cela s'ajoutent des connaissances transversales qui ne nous permettent pas toujours de mieux faire la pratique de ce que nous apprenons. Or, selon le rapport de la Commission nationale de l'UNESCO, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les universités publiques sont régies par la loi 2015-02 du 6 janvier 2015 relative aux universités publiques du Sénégal qui leur confère 4 missions principales, à savoir l'enseignement, la recherche, le droit à la communauté et l'aide à l'emploi. Mais le plus important de ces 4 missions est l'aide à l'emploi. Mais en regardant la réalité en face, on voit clairement le manque d'accompagnement des étudiants par les universités à cause d'une non-exploitation, voire même de l'absence de partenariat entre universités et entreprises. De par ces termes, il faut en conclure que les enseignements dispensés dans les universités sénégalaises ne permettent pas aux étudiants d'exercer dans le monde professionnel. Merci de votre aimable attention. Honorables membres du jury, chers co-débatteurs, Auguste Assemblée, permettez-moi de vous dire mes dires avec des dires qui vont prédire vos dires dans des dires très bien dits. Pour vous dire bonsoir. Le nom c'est Babacar Dramé, étudiant en Master 1 en langues étrangères appliquées. C'est un immense plaisir pour moi de prendre part à ce débat. Chers co-débatteurs, vous vous êtes trompés en 360 degrés en voulant accumuler la thématique de ce débat au taux de chômage, à l'insertion et à l'employabilité. Et que c'est loin de là. Maintenant, pour vous faciliter la tâche, je vais vous rappeler la thématique en ces termes. Les enseignements universitaires sont-ils en conformité avec les besoins des entreprises? Et pour répondre à cette interrogation, la réponse sera donnée avec un grand oui, accompagné de bien sûr. Chers co-débatteurs, nul n'est censé aussi ignorer la pertinence des programmes universitaires. Et dès lors, il nous revient d'affirmer que ces compétences aussi sont à l'égard également de ces pertinences de ces programmes universitaires. Ainsi, outre ces programmes universitaires sont spécifiques. C'est votre tour. Je vous demande, étant étudiant de l'UFR 7, laquelle de vos filières n'est pas en adéquation avec les exigences des entreprises? Vous n'allez pas me dire que c'est l'assainissement du territoire, les mathématiques, l'informatique et encore moins la physique-chimie. En réalité, toutes ces formations constituent la demande majeure des entreprises à l'heure actuelle. À titre d'illustration, je vais évoquer le cas de certains étudiants de l'UFR 7
accompagnés de CES, qui se sont chargés de la gestion de la base de données du tout nouveau projet de la DIR. À l'exemple de Issa Laye, Latif Diédhiou, Sylvie Mendy et Khalifa Ababacar Sy Traoré. Ils ont non seulement créé la plateforme, mais veillent également à son opération. Chers co-débatteurs, avec tous ces éléments factuels, il est hors de question de dire que les enseignements universitaires ne sont pas en conformité avec les besoins des entreprises. Somme toute, l'étudiant, je dis bien l'étudiant, étudie pour avoir de la connaissance, de l'expérience, de la compétence et de l'excellence. Je vous remercie. Je suis Ibrahima Diassi, étudiant en licence 2 informatique et par conséquent membre de l'équipe de l'IFR7. L'éducation est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Ce ne sont pas nos mots, mais nous partageons cette assertion de Malcolm X, militant des droits de l'homme. Une adaptation possible. Si l'éducation est le passeport pour l'avenir, pourquoi nos universités sénégalaises ne préparent-elles pas mieux les étudiants aux exigences des entreprises? Les universités sénégalaises ne tirent pas pleinement parti de leur partenariat avec les entreprises. Elles devraient être théoriquement offrir de nombreux bénéfices tels que l'accès à des stages, une formation pratique et l'alignement des programmes éducatifs avec du marché. Cela va permettre aux étudiants de mieux se préparer aux exigences professionnelles et d'améliorer leur taux d'emploi après l'obtention de leur diplôme. Cependant, plusieurs obstacles empêchent l'exploitation efficace de ces partenariats avec les entreprises au Sénégal. Car il faut savoir que dans les contrats entre les universités et les entreprises, il est toujours inclus que l'entreprise est disposée à prendre les étudiants pour des stages. Mais malheureusement, je dis bien, malheureusement, cette clause n'a pas été respectée par les entreprises. Les universités doivent collaborer étroitement avec le secteur privé pour apporter les visions du docteur Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, lors de son entretien avec les journalistes de la ITV à la date du 5 août 2023, disant que l'innovation, moins recherche et développement. Tout en poursuivant sur le fait que les formations devraient être commandées par les entreprises qui connaissent les réalités du marché. Cela va me permettre de vous donner l'exemple de la formation du géomètre topographe de l'IFR des sciences de l'ingénierie de notre université, qui connaît un taux d'insertion plus satisfaisant qu'il fut commandé par le cadastre des impôts et domaines dès leur première promotion. Malheureusement, trouver ces arts de formation, c'est chercher une aiguille dans une boîte de foin. Finalement, le manque de financement est un autre obstacle majeur. Ce déficit budgétaire a été souligné par le ministre de l'Enseignement supérieur lors d'une récente émission dénommée Débat de fin, dans laquelle il fustigeait que le budget des universités a été programmé pour une durée de 9 mois. Malheureusement, avec ça, la non-exploitation des universités, la non-exploitation des partenariats de l'université au profit des étudiants est toujours en chômage. Donc, honorable membre du jury, chers co-débatteurs, simplement, je vous remercie.